Bienvenue dans votre rubrique Entrepreneuriat, un espace d'inspiration et de transformation où nous explorons chaque semaine les attitudes, les valeurs et les principes qui façonnent l'entrepreneur de demain. Après avoir parlé de l'attitude d'apprentissage, de l'édification, de la consultation du no-crossline et du contenu multimédia positif, nous abordons aujourd'hui un nouveau pilier essentiel du succès. Il s'agit de la lecture. Quelle place la lecture occupe-t-elle dans la vie d'un entrepreneur? Nous le découvrons avec le docteur Athanase Kadia. Docteur, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, merci ma chère sœur journaliste, merci tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qui nous suivent et nous sommes encore là pour partager le 6e pilier du succès avec nous. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Quelle place la lecture occupe-t-elle dans la vie d'un entrepreneur? Ah, ça c'est capital. Vous savez, la Bible a dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc, si vous êtes ignorant dans certains domaines, ça va jouer contre vous. Et surtout quand nous prenons le domaine de l'entrepreneuriat, c'est un domaine très vaste où l'entrepreneur doit être à l'apprentissage de façon permanente, doit lire. D'abord, un chef d'entreprise, c'est un leader. Et un leader, c'est un lecteur. Si vous ne lisez pas, vous n'êtes pas un leader, c'est dans tous les domaines. Un pasteur, c'est un leader, il doit être un lecteur. Un chef d'entreprise, c'est un leader, il doit être un lecteur. Un chef de foyer, c'est un leader, il doit lire. Donc, aujourd'hui, vraiment, beaucoup de personnes négligent la lecture. C'est pour ça que les Blancs, connaissant les Africains, ils ont dit que si tu veux cacher quelque chose à l'Africain, il faut mettre ça dans les livres. Parce que c'est ça que vous ne pouvez pas lire. Donc, vraiment, je nous encourage, en tant que chef d'entreprise, vous devez lire. Et le premier livre à lire, c'est la Bible. Je vous ai dit, la Bible, c'est un livre complet. C'est le premier livre de développement personnel. Et la Bible est bâtie sur 3 principes. Trois piliers. Le premier pilier, c'est la présence de Dieu. Le deuxième pilier, c'est la puissance de Dieu. Et le troisième pilier, c'est les principes pour régner sur la terre. Maintenant, quand vous ne maîtrisez pas les principes pour régner sur la terre, vous serez bel et bien un bon chrétien, mais vous serez pauvre. Vous n'allez pas prospérer. Parce que Dieu a établi des principes dans sa parole qui vont nous permettre de réussir en entreprise. C'est pour ça qu'il a dit à Josué que ce livre de la loi ne sera un point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, un chef d'entreprise doit avoir la Bible à la maison, doit avoir la Bible au bureau, doit avoir la Bible dans sa voiture. Il y a tout dans la Bible pour réussir en affaires. Tu as commencé une affaire de petite taille pour devenir un PDG, c'est dans la Bible. Comment on devient un PDG? Tu mets ces principes-là en pratique, il n'y a rien à faire. Tu vas réussir en affaires, mais si tu ne lis pas, ça ne peut pas du tout t'aider. Le monde évolue, il faut connaître, comprendre ceci, sinon... Même si tu ne sais pas faire, tes emplois même vont te dépasser. Tu seras en train de dire certaines choses qui sont déjà dépassées, mais ils vont sourire seulement pour dire que vraiment notre patron est trop en arrière. On est en train de parler de l'IA aujourd'hui. En tant que chef d'entreprise, il faut lire sur l'IA. Ainsi de suite, tout. Un chef d'entreprise, il doit connaître un peu de tout. Et c'est les livres qui nous permettent de voir les formations, les conférences et tout ça. Si je demande maintenant en tant que chef d'entreprise, quel livre tu es en train de lire actuellement? Même en tant que chrétien, ou bien vous êtes dans n'importe quel domaine, vous devez avoir des connaissances approfondies dans le domaine dans lequel vous vous trouvez. J'ai l'habitude de dire, comme nous sommes sur une chaîne chrétienne, un chrétien normal doit lire toute la Bible chaque année. Un chrétien sérieux doit lire la Bible chaque année. Moi, je lis ça en 6 mois. Cette année, j'ai fini la Bible le 10 juillet. J'ai fini la Bible de Genèse à Apocalypse. Je ne dis pas que tu dois faire la même chose parce que ça dépend du temps de chacun, ce que chacun fait. Moi, je suis un peu libre, je gère mon temps. Mais tu peux t'organiser pour lire toute la Bible une fois chaque année. Et tu vas voir que quand tu lis la Bible une fois chaque année, si tu vis encore 50 ans, ça veut dire que si tu commences maintenant, tu vis encore 50 ans, ça veut dire que tu as lu la Bible 50 fois.
Et là, ça te permet de maîtriser davantage. Moi, chaque année, à partir du 1er janvier, je prends et je vois encore de nouvelles choses. Je me dis à des moments donnés, est-ce que j'ai lu ça là avant? C'est la même chose pour d'autres livres, par exemple, les chefs d'entreprise qui sont là. Il y a un livre qu'on appelle Persona MBA, on dit la Bible du business. La Bible du business. Tout homme d'affaires, tout entrepreneur doit lire ça. C'est l'entrepreneuriat au complet dans tous les domaines. Création d'entreprise, gestion d'entreprise et tout ça, tout est dedans. Donc si vous ne lisez le, tu dois être en train de te former au fur et à mesure. Apprendre sur les compétences des employés. Quelles sont les compétences qu'un employé doit avoir? Hein? Je vais faire peut-être quand on va finir ce soir, on va faire. Il y a 16 compétences que chaque employé doit développer. Maintenant, si toi-même, en tant que chef d'entreprise, tu ne connais pas ça, tu ne peux pas les inculquer ça. Donc, quand on va finir les piliers là, on peut aborder ça pour que chaque chef d'entreprise comprenne. Parce que tu as la responsabilité aussi de former tes employés. Maintenant, si toi-même, tu n'es pas formé, tu ne peux pas. Tu ne veux pas former tes employés pour être efficaces. Donc, c'est de ça qu'il s'agit parce que plus ton niveau de connaissance et le niveau de connaissance de tes employés augmente, plus l'entreprise fait davantage de chiffre d'affaires. Donc, mes amis, chers entrepreneurs et même tous ceux qui m'écoutent, la lecture, c'est capital pour notre développement personnel et le développement de tout ce que nous faisons. En tant qu'entrepreneur, à part la Bible et la Bible de l'entrepreneur, quels autres livres peuvent-ils lire? Oui, il y a des livres sur le leadership. John Maxwell a écrit beaucoup de livres sur le leadership. Les 21 lois de leadership, il faut savoir ça. Les 17 compétences pour une équipe qui réussit, il faut savoir ça. Il faut lire les livres sur le développement personnel. Réfléchissez, devenez. Il y a plein de livres. Il y a aussi des frères et sœurs qui sont en train d'écrire des livres à gauche, à droite. Vous savez, notre pasteur qui me devance ici, il a écrit beaucoup de livres. Oui. Donc, il faut lire moi-même. Je me prépare. La thèse que j'ai faite, j'ai un livre sur ça. Je me prépare à faire sortir aussi d'autres livres pour pouvoir aider les gens. Mes amis, lisez tous les jours. Vous devez lire tous les jours. Et souvent, certaines personnes n'arrivent pas à le faire. C'est très simple si vous voulez lire tous les jours. Je vous donne le secret pour lire tous les jours. Les psychologues ont montré que quand quelqu'un fait quelque chose régulièrement durant 21 jours, ça devient une habitude. Donc, si tu veux commencer par lire, cherche un livre dès demain, commence par lire. Même si c'est 3 pages, 4 pages, il faut lire. Le lendemain, tu lis. Après, ainsi de suite, jusqu'à 21 jours. Quand tu finis, tu reprends le cycle. C'est fini, ça va devenir une habitude. Tu vas lire. Moi, je lis tous les jours. Je lis d'abord la Bible et je lis d'autres livres tous les jours par la grâce de Dieu. Tu peux le faire et tu peux faire ça plus que moi. Je vous remercie. Docteur, y a-t-il des formations pour nos chers téléspectateurs? Oui, j'ai une formation en ligne sur ma chaîne WhatsApp. J'avais prévu ça pour le 10 mai. Je vais envoyer ça. On va commencer date 15. C'est sur les méta-programmes. Vous savez, Dieu nous a créés et il a inscrit un programme sur chacun d'entre nous. Mais si tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas ça, tu ne peux pas connaître même tes employés. Même en tant que pasteur, vous voyez, des fois, nous demandons aux gens de donner. Il faut voir la réaction. Vous avez diverses réactions. Ça dépend du programme que chacun a à son niveau. On n'a pas besoin de condamner les gens. Il y a certaines personnes qui sont tournées vers eux-mêmes. C'est difficile pour eux de donner. Il y a d'autres personnes qui sont tournées vers les autres. Ils donnent et ils s'oublient. Donc, on va voir les métaprogrammes pour permettre aux gens de comprendre leur propre métaprogramme, connaître le métaprogramme de leur conjoint, connaître le métaprogramme de leurs employés pour bien interagir. Puisque tout ça là crée des problèmes. Hein. Donc, il y a des programmes que Dieu a établis sur chacun. Si tu connais toi ton programme et ceux qui sont autour de toi, il y aura harmonie, vous allez choses. Donc, pour me contacter, c'est plus 229 96 25 36 66. Je vais leur envoyer le lien de ma chaîne WhatsApp qu'on appelle Cardia Success Academy. Et c'est sur ça que je vais faire la formation. Je serai le 15 là en direct aussi sur YouTube. Je serai en direct les 2 autres jours. Puis on va faire 3 jours pour que les gens puissent maîtriser ce qu'on appelle méta-programme. Programme inscrit par Dieu sur chacun. Et tu ne peux pas changer ça.
D'accord. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour Oui. ces précieux conseils. La lecture, cette habitude souvent négligée, mais pourtant capitale pour toute personne et surtout pour tout entrepreneur.